Bienvenue à ce journal, vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Lancement ce jeudi du centre de la 4e révolution industrielle au Rwanda par le président de la République Paul Kagame. Inauguration officielle ce jeudi des bureaux de l'Agence française de développement au Rwanda à Kigali, en présence du directeur général de cette agence, Rémi Rion, qui est en visite au Rwanda. Kigali abrite de ce jeudi une conférence de 2 jours sur l'utilisation de la science et la technologie dans la lutte contre les conséquences liées à la pandémie de Covid-19, en particulier dans les pays en voie de développement. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Lancement ce jeudi du centre de la 4e révolution industrielle au Rwanda par le président de la République Paul Kagame. En procédant au lancement de ce centre, le chef de l'État rwandais a indiqué que les technologies émergentes ont conduit à l'innovation qui a permis à son tour à contenir la propagation de la pandémie de Covid-19. Le point avec Jean-Damascène Manchim. S'exprimant à l'occasion du lancement officiel du centre de la 4e révolution industrielle au Rwanda, le président de la République Paul Kagame a indiqué que le lancement de ce centre est rendu possible par les investissements que le Rwanda a fait dans les domaines de la science et de la technologie. Et à lui d'ajouter que ce centre pourrait s'appuyer sur ses réalisations technologiques et scientifiques pour rendre la 4e révolution industrielle un moyen de trouver des solutions efficaces aux défis du monde actuel. Le président Kagame a également fait remarquer que depuis des années, le Forum économique mondial a accompagné le Rwanda dans ses efforts pour bâtir une économie basée sur la technologie dans l'objectif de parvenir au développement durable et inclusif. Le chef de l'État a précisé que le lancement de ce centre au Rwanda intervient à un moment crucial, raison pour laquelle il faut l'exploiter tant que possible. Over the years, the forum has accompanied our country's ambition to be a digital economy. Depuis des années, le Forum économique mondial appuie le Rwanda dans la mise en place d'une économie basée sur la technologie afin de parvenir à un développement durable et inclusif. L'inauguration de ce centre intervient au moment opportun, ce qui nous demande de le valoriser au maximum. Au Rwanda comme ailleurs dans le monde, la technologie innovante a été à la base des stratégies de lutte contre la pandémie de Covid-19 et de limiter ses conséquences sur la vie sociale. Ces nouveautés ont accéléré les changements qui avaient déjà été amorcés dans notre façon de vivre, notre manière de vivre et notre façon de communiquer. Sans doute que ceux-ci se poursuivront au fur et à mesure que la technologie continuera de se développer. Et cependant, l'organisation dans la gestion des technologies de l'information n'a pas évolué avec la vitesse de la technologie qui ne cesse d'avancer. C'est pourquoi nous exprimons notre gratitude à ce centre pour sa contribution dans la mise sur pied d'une loi régissant la gestion de l'information technologique au Rwanda. C'est une politique qui protégera notre population et développera la technologie visant le bien-être de nos sociétés. For the betterment of our communities. Le terme de 4e révolution industrielle vient de Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, qui s'est également exprimé au cours du lancement de ce centre de Kigali. Il est d'avis que cette révolution technologique brouille les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Il indique que les technologies s'immiscent de plus en plus dans nos vies et changent plus rapidement que jamais. La 4e révolution industrielle est une révolution numérique née au milieu du siècle dernier. Elle se caractérise par une fusion des technologies qui gomment les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. La 4e révolution industrielle a le potentiel d'augmenter les revenus et d'améliorer la qualité de vie des populations à travers le monde. Inauguration officielle ce jeudi des bureaux de l'Agence française de développement au Rwanda AFD. Pour cette occasion, le directeur général de cette agence a fait des déplacements de Kigali. Il s'agit de Rémi Rion.
Il a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il estime que l'inauguration du bureau de l'agence à Kigali concrétise la volonté des deux pays à affirmer leurs relations, précisant que l'AFD veut par là renforcer sa présence au Rwanda. Actuellement, nous avons engagé pour 218 millions d'euros de projets à la demande des autorités. Donc c'est ça ce que nous avons dans nos comptes. Et nous planifions d'y ajouter environ 100 millions d'euros chaque année, en tout cas en 2022 et en 2023, ce qui, vous voyez, nous amènera au-delà de 400 millions, 420, l'AFD étant le principal outil de la coopération française, mais pas le seul. Et donc l'engagement qui avait été pris par le ministre Jean-Yves Le Drian, c'était 500 millions entre 2019 et 2023. Donc depuis 2019, on a fait 218, on va arriver à 520 et les autres instruments français feront le complément pour arriver à 500 millions. Évidemment, on espère bien continuer, poursuivre. Et puis ce que je voulais ajouter, c'est bien sûr, nous sommes l'agence française de développement, mais nous sommes partout dans le monde et nous voulons bien sûr l'être ici au Rwanda, une institution qui est, je dirais, hyper collective. C'est-à-dire, j'étais très heureux de voir que la Banque africaine de développement habite aussi dans cet immeuble, donc je suis sûr que les relations seront excellentes. Le projet énergie que nous avons mis en œuvre, je l'ai dit, c'était en partenariat avec la Banque mondiale. Les fonds que Expertise France va gérer sont des fonds qui viennent de l'Union européenne, donc on est aussi un élément de ce qu'on appelle maintenant Team Europe, l'équipe Europe. Et puis on est aussi très articulé, on va le signer avec mon ami Pichette, on est très articulé avec la Banque rwandaise de développement et les autres banques publiques. Donc c'est vraiment un écosystème de financement du développement dans lequel l'AFD, qui est déjà présent évidemment au Rwanda, mais dans lequel maintenant l'AFD veut prendre sa place, apporter sa contribution, mais pas toute seule, vous voyez, en complétant des financements, en faisant des initiatives ensemble, de telle sorte que on soit le plus efficace, le plus simple possible pour les autorités rwandaises. Assisté également à cette conférence de presse, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, qui a donc déclaré que l'ouverture du bureau de l'Agence française de développement à Kigali est plus que significative. Ce pays est en train de se doter d'infrastructures, est en train de se développer, est en train de le faire, je dirais, dans des tas de domaines où justement l'AFD va intervenir. On a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé. L'AFD a un mandat général de croissance verte aussi, donc ça vaut aussi pour l'énergie. C'est très évidemment gratifiant pour un ambassadeur de France ici, d'être là au moment où la relation a été complètement normalisée, s'est intensifiée. Il y a la visite historique du président de la République en mai dernier, il y a eu son discours non moins historique au mémorial de Guy Sozy. Maintenant, donc, il y a l'ouverture de officielle de cette agence de l'AFD qui permet effectivement maintenant à la France d'occuper la place qu'elle doit occuper dans un pays de l'importance du Rwanda avec les outils dont elle a besoin. Et un de ces outils essentiels, effectivement, c'est le groupe AFD. Et on est très honoré évidemment que la ministre d'État, donc Claudine Ouera, soit parmi nous donc aujourd'hui pour l'inauguration de cette agence. Elle a coupé le ruban. Je crois que c'est aussi la démonstration de l'importance que les autorités rwandaises accordent au retour de la France dans notre pays. C'est ce que je tenais à dire. Justement, la secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique était justement sur place. Et au cours de cette conférence de presse, elle a déclaré que le Rwanda appréciait beaucoup la contribution de l'Agence française de développement dans le développement du Rwanda. Vraiment une grande contribution et aussi ça fait partie des interventions prioritaires de notre pays. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment pour renforcer ce qu'on avait déjà fait au départ,
Ils ont dit que c'est vraiment, on peut dire que c'est comme une nouvelle page de relations bilatérales entre le Rwanda, la France et l'Agence française de développement, qui va aussi amplifier le travail qu'on a déjà fait ensemble. Je peux dire aussi que l'Agence française de développement a apporté des financements, comme je l'ai dit aussi en Kinyarwanda. Il y a des financements aussi qui vont accompagner des efforts de lutte contre le Covid-19 qui ont été faits au départ. Il y a par exemple aussi des accords qui ont été faits, qui ont été signés il y a quelques mois. Et vraiment, on salue cet effort parce qu'il y a eu des prêts que je peux dire à taux réduit pour la lutte contre les effets de la pandémie du Covid. Et il y a aussi des interventions sous forme de dons pour programmes de formation professionnelle et d'enseignement du français aussi. Et puis récemment, vous savez que la France a signé aussi une lettre d'intention pour porter l'ensemble de ces aides à 500 millions d'euros d'ici 2023. Il s'agit aussi de soutenir l'enseignement du français, le développement des transports, et ainsi de suite. Donc je peux dire que la contribution est vraiment significative et vraiment ça contribue sur le développement du pays. Avant l'ouverture, donc l'ouverture officielle du bureau de l'AFD, Rémi Rion, le directeur général, a d'abord visité les sites mémoriels du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il a eu des explications sur l'histoire de ces génocides et a honoré la mémoire des victimes du génocide qui repose dans ce mémorial. Kigali abrite de ce jeudi une conférence de 2 jours sur l'utilisation de la science et la technologie dans la lutte contre les conséquences liées à la pandémie de Covid-19, en particulier dans les pays en développement. Le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, a fait remarquer que le Rwanda se félicite du rôle joué par la science et la technologie dans ses efforts de contenir la pandémie de Covid-19. C'est d'ailleurs le point de vue partagé par Dr Agnès Binagwaho, à la tête de l'université Global Health Equity, située en district de Burera, au nord du pays. D'abord, la technologie, c'est une aide au cerveau humain, c'est-à-dire ça nous aide à faire des diagnostics, à comprendre, à soigner et à faire en sorte que le patient récupère plus vite. Ça nous aide à faire des outils de laboratoire plus performants, des médicaments plus efficaces, etc. Donc on a besoin de technologies en santé et ça nous permet aussi d'atteindre plus rapidement l'excellence. C'est-à-dire que nous manquons de ressources humaines. La technologie nous aide. Nous avons des routes qui serpentent à travers les collines. La technologie avec Zipline va directement et sert le malade qui en a besoin en 15 minutes. Mais maintenant je suis dans le secteur de l'éducation. La technologie nous aide à éduquer même dans le lockdown. Nous avons eu la chance de ne jamais fermer pendant Covid, simplement parce que nous avons utilisé les technologies d'enseignement en respectant le social distancing. Et tout ça, ça évolue parce que Covid était inconnu. Covid a amené une situation qui était inconnue, mais la technologie nous a permis de nous adapter. C'est donc la fin de cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à Claude, merci à Janvier, merci à Christian. Merci également à Jules, merci à Nicole et puis merci à Silas. Et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.